Pour les premiers décans, on vous rappelle que votre humanité est contenue dans l'énergie de l'amour alors que vous êtes naturellement ouvert et que reconnaître les moments de bonheur dans votre vie et les accepter est aussi naturel, mais que seule votre perception crée la séparation et l'expérience de manque où l'on voit que le coin sombre du tableau. L'amour que vous êtes est en train de mettre en lumière un programme qui vous permettra de comprendre le pourquoi du comment au sujet de votre abondance. Vous n'êtes pas de nature envieuse, non, votre nature est d'amour, ça c'est la réalité. Et votre humanité est constituée d'ombre et de lumière qui permet à l'amour de faire des expériences dans la matière. Ce qui veut dire que la jalousie que vous ressentez et qui baisse vos vibrations vous seront dévoilées. D'ailleurs, le fou mesquin viendra en ce mois de février vous apprendre que vous êtes parfait comme vous êtes. Il y a peut-être cette voix dans votre tête qui s'attarde trop sur les parties sombres que porte votre humanité, ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant, sur les défauts à chacun de vos gestes et ceux des autres. Le fou mesquin dans votre tête, il est trop tatillon et trouve des défauts partout. Il vous accuse et vous critique avec mépris et vous fait savoir à quel point il est insatisfait et déçu d'être en votre présence. Il voit seulement ce qu'il croit être mal dans la vie et passe outre ou minimise ce qui est juste. Ce fou est passif-agressif, c'est un snob manipulateur qui trouve que la plupart des choses, mais surtout vous, sont inadéquates. Son objectif est de vous réduire à la dimension de sa faible estime de lui-même et de vous y garder en proférant de graves accusations hors de contrôle. Sa conversation se centre sur vos faiblesses, vos échecs, vos erreurs, vos secrets et les lacunes humaines en général, mais il ne s'arrête pas là. Le fou mesquin essaie d'attaquer le monde entier, il insulte, fait des commérages et ment afin de vous faire sentir, vous et les autres, inadaptés, mal à l'aise et profondément inaptes. C'est le rabat-joie ou le trouble-fête qui passe à côté de la beauté de la vie en raison de son attitude perpétuellement négative et de son cœur constamment insatisfait. Lorsque le fou mesquin s'immisce dans vos pensées, la seule façon de vous protéger contre ces attaques insipides est de rire de ses commentaires constamment négatifs et complètement ridicules. Vous devez lui faire savoir que ses jugements sont absurdes et en rire plutôt que d'en être contrarié. Rassemblez votre énergie et réduisez le fou mesquin au silence en interrompant ses inepties avec un discours intérieur positif ou en changeant de sujet et en pensant à quelque chose ou à quelqu'un que vous aimez, et en particulier vous. Voyez-le tel qu'il est, la négativité de chacun rassemblée en une gigantesque force obscure, et arrêtez-le dans son élan. Lorsqu'il essayera de se montrer persuasif, ne le laissez pas vous tirer vers le bas ou vous contrôler. Mais surtout, ne laissez pas vous faire douter de vous-même. Non, ce n'est pas à vous d'écouter, de résoudre ou même de vous préoccuper de ses pensées, opinions, jugements, critiques et déceptions. Le fou mesquin vous les apporte pour que vous l'aidiez à les dissiper. Cela vous causera peut-être un choc, mais en fait, il n'a pas vraiment l'intention de vous faire du mal. Il a besoin que vous le libériez, et vous pouvez le faire en vous aimant inconditionnellement. Ceci est plus facile à faire que vous ne le croyez, car le fou mesquin n'a pas vraiment de pouvoir véritable sur vous, hormis l'énergie de votre attention. Vous pouvez reprendre votre pouvoir en répondant avec humour au fou mesquin. Riez, taquinez-le et jouez-vous de lui quand vous l'entendez murmurer dans votre oreille. Lorsqu'il vous dit que vous ne valez rien, au lieu de vous écraser en silence, ignorez cette accusation et passez à autre chose. Quelle importance si vos cheveux grisonnent, si votre tour de taille s'épaissit, si votre calvitie augmente. Quelle importance si votre tenue n'est pas à la mode,
si votre conversation n'est pas au goût du jour, ou si vous n'êtes pas au sommet de la réussite, le monde va-t-il s'effondrer si les autres font des erreurs, ne parlent pas, n'agissent pas et ne s'habillent pas de la façon dont le fou mesquin aimerait qu'ils le fassent? La vérité est que personne ne regarde ni ne juge ces choses, hormis vous savez qui. Ces accusations n'ont d'importance pour personne, sauf pour les égos fragiles et surdimensionnés qui donnent vie à ce fou. Faites preuve de compassion et libérez le fou mesquin de l'enfer du jugement dans lequel il est enfermé. Commencez par vous dire que vous ne serez pas mesquin. Si un commentaire insignifiant et destructeur vous vient à l'esprit, plutôt que de le laisser s'installer, dites « Je choisis de ne pas être mesquin » et cette pensée n'a pas de place dans mon esprit. Si une critique acerbe vous concernant ou quelqu'un d'autre essaie d'envahir votre cerveau, dites « Arrête, je ne soutiens pas la négativité mesquine. » Ayez une pensée positive à la place. Le fou mesquin ne vous quittera pas pendant la nuit. En fait, il essaiera peut-être de vous poursuivre davantage. Continuez à rire et dites à haute voix « C'est tellement mesquin que je refuse de penser de la sorte. » Croyez-le ou non, le fou mesquin souhaite que vous le libériez. Alors tenez-vous-en à votre plan jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature. Non seulement serez-vous alors en mesure de maintenir votre propre vibration à un niveau élevé, mais vous serez également capable de libérer les fous mesquins du passé qui vous suivent partout. Ne soyez pas insensé en continuant d'écouter ces propos négatifs. Faites preuve de sagesse et montrez-lui comment se surpasser en se joignant au jeu de la vie. Ce texte est magnifique. Magnifique. Écoutez votre voix intérieure, c'est vital. C'est comme si vous vous empêchiez de parler en fait en vous écoutant pas. S'empêcher d'être. L'ego fait cela aussi pour garder sa place, par peur de disparaître. Alors ici, c'est de la compassion. Votre mental, c'est pas un menteur. Il vous dévoile ce qui se passe en vous. Grâce à lui, vous pouvez voir les pensées défiler, entendre ce qui se passe. Et s'il n'y a plus justement de négativité, c'est une occasion d'être et d'envoyer de l'amour à ces pensées, d'envoyer de l'amour sur ce terrain en guerre et en conflit. Peut-être est-il temps d'avoir une discussion avec votre ego comme un parent aimant et bienveillant avec son enfant. Avec l'oracle G, on vous prie de calmer votre mental, d'y faire de la clarté, de vous concentrer sur votre guérison interne. Utilisez votre mental, écoutez ce qui se passe, quelles pensées y passent, et vous verrez votre discours interne qui est en conflit. D'accord ? Votre mental a besoin de paix pour vous aider à manifester ce que vous êtes. Votre mental a besoin d'être imprégné, d'être baigné de votre essence, d'amour, pour favoriser une union interne dans votre être. Pour d'autres, on vous dit que quelqu'un est dans vos pensées. Vous y pensez très souvent. Et peut-être que vous avez l'intention de passer à l'étape supérieure avec elle ou lui. Attention, toutefois pour certains, on vous dit exactement la même chose que dans le général au sujet de la dépendance. Vous êtes peut-être influençable et que des changements sont nécessaires pour ceux qui sont concernés. Pour d'autres, peut-être que vous vous sentez en dualité dans votre mental et qu'on vous invite de revenir dans votre unicité. Méditation, yoga, sophrologie, tout est là pour vous aider. Priez, demandez de l'aide à la source. Et ne vous attendez pas à ce que les choses arrivent comme vous le voulez. Ayez conscience que vous n'avez aucun contrôle là-dessus, ce qui permettra à votre énergie de circuler librement et à vous de recevoir. Sollicitez également votre énergie féminine. Et je rappelle aux hommes que cela ne va pas les rendre plus femmes ou faibles,
mais plus équilibrés en entrant en contact avec leur énergie yin. Acceptez cette dualité chez vous, c'est aussi cela. Cessez de vous rejeter, de vous battre contre vous-même. L'ange Vanessa vous dit qu'avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin vous rapproche de votre mission divine et lequel vous en éloigne. Et ici j'entends, qui guide vos pas, l'ego ou la source? Pendant que l'esprit de la forêt salue, vous dit que vous rayonnez de force, de vigueur, d'exubérance et d'énergie vitale, du type qui rayonne de l'intérieur, vous donnant un champ de force énergétique auquel les autres ne restent pas indifférents, et au cœur duquel vous résidez radieux et en pleine santé. À chaque jour, chaque battement de cœur, chaque moment conscient, comme à chaque sage décision que vous avez prise au bénéfice de votre bien-être, vous commencez à développer durablement une certaine force et votre énergie est si puissante qu'elle devient une véritable présence. Cette carte peut également signifier qu'il est temps pour vous de prendre vraiment au sérieux votre bien-être, d'être profondément et respectueusement en accord avec votre corps, en le remettant en forme, en le revendiquant par rapport à tous les préjugés culturels et jugements voyeuristes dont nous faisons tous l'objet. Le moment est venu de développer des réseaux de soutien où votre esprit est valorisé et où des relations saines sont entretenues, développées et nourries. Il vous faudra également faire le travail, transpirer et découvrir simplement ce dont vous êtes capable, en veillant par ailleurs à améliorer la qualité des substances nutritives dans votre alimentation, ainsi que des aliments que vous consommez. Et assurez-vous de vous alimenter sainement en identifiant toute mauvaise habitude alimentaire que vous avez peut-être prise en croyant prendre soin de vous, vous pouvez vous réconforter. Tout ce dévouement et cet amour-propre seront merveilleusement gratifiants. Vous rayonnerez de tant de bonheur, de bien-être flagrant que vous attirerez des personnes de même sensibilité qui encourageront ce cheminement et attireront encore plus la chance, l'amour et la vitalité. Oui, il est temps de faire du neuf dans votre vie. Soyez altruiste avec vous-même. Je vous souhaite un bon mois de février et on se revoit en mars.